Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Pierre Ricot. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés tous les mardis depuis 9 ans. Déjà. Donc nous avions reçu en juillet 2019, il y a 6 ans. Déjà? Le temps passe vite, hein? Ah ben oui. Donc vous avez 64 ans, vous êtes maire de Pérols depuis 2014. Oui. Avec le nouveau président de la métropole, vous avez gardé plus ou moins vos mêmes délégations. Vous étiez en charge des transports et mobilités dans l'intégrale avec Philippe Sorel. Et là, vous êtes la mise en place des polices de transport et des aires des gens d'accueil. J'ai 2 délégations, oui. C'est bien ça? Absolument. L'accueil des gens du voyage et la création de la police. Vous êtes spécialisé dans les aires d'accueil des gens du voyage. Ben oui. À Pérols, on a subi tellement d'invasions diverses et variées, d'arrivages divers et variés que, effectivement, cette délégation était importante et ça a permis de mettre en place le schéma métropolitain qui s'inscrit dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Et aujourd'hui, avec un budget colossal, puisqu'il était de 23 millions d'euros, aujourd'hui, on est à 95% de ce schéma départemental. Vous avez une enveloppe de 23 millions. Absolument. Et donc à l'échelle de la métropole, on est à 95%, alors que sur le département, on est la seule collectivité à avoir réalisé les équipements nécessaires pour accueillir les voyages. La seule, c'est Pérols? Non, la métropole. La métropole. Alors, je vous posais une question il y a 6 ans. Bon, il y a beaucoup de gens du voyage qui s'arrêtent à Pérols, allez savoir pourquoi. Et vous aviez creusé des tranchées à l'époque. Oui. Vous vous souvenez? Absolument. Et ça en est où, cette histoire de tranchées? Et depuis, on a créé une aire de grand passage de 200 caravanes, donc c'est une aire très importante. Et grâce à cette aire de grand passage, la ville elle-même est en conformité avec la loi. Donc on peut appeler directement, sans passer par la case de justice, on peut appeler le préfet pour faire intervenir les CRS pour libérer les espaces qui seraient occupés illégalement, puisqu'on a cette aire de grand passage. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus d'occupation illégale. Alors il nous arrive de temps en temps, mais on le gère très rapidement. Oui. D'accord. Bon, vous êtes passionné de taureaux, on va y revenir. Vous êtes à l'UDI, vous êtes le responsable départemental. Et voilà, et on peut dire que vous êtes ancré dans votre village. Alors tout à fait, oui. Hein? Contrairement à certains maires qui sont un peu hors sol, où vous êtes vraiment... oui, moi c'est ma passion, voilà, je suis marié avec Pérols. D'accord. Bon, le numéro 1042 de la Glorieuse, donc en sortie demain dans les kiosques. Rémi Gaillard, je regrette Philippe Sorel. Le PLUI, on va y revenir. Le dernier clou du cercueil de l'autonomie communale, un article. Ensuite, les aubes. Même cabossé et moche, mon vélo n'aura pas tenu 2 jours. Le jour du Tour de France, ça tombe bien. Delafosse lance la campagne nationale du PS pour les municipales. Voilà, et un petit article sur Nicolin qui pédale pour Delafosse, qui a tourné en boucle ce matin sur les réseaux sociaux. Voilà un peu ce qu'il y a au programme. Comment allez-vous, Jean-Pierre Ricot? Ça va très bien. Et parce que vous avez été absent pour raison de santé. Oui, absolument. Donc j'ai eu une intervention chirurgicale un peu significative, mais qui s'est très bien... Ça a duré combien de temps? Qui s'est très bien passé. Parce qu'on ne vous a pas vu, on était inquiets. J'ai passé 4 jours à l'hôpital, et puis j'ai un mois de convalescence, et là tout va bien. Bon, parfait. Je suis totalement rétabli, je suis en forme, et on attaque la saison estivale à Pérols en pleine forme, et on va attaquer en suivant les élections municipales également en pleine forme. Donc vous représentez aux élections municipales, hein? Bien sûr. Voilà. On ne peut pas imaginer les Pérols sans vous. Ben, je crois, et vice-versa. Alors, je reviens toujours, je fais un retour en arrière, là, comme on dit. Il y a 6 ans, là, on parlait déjà. Je vous ai posé des questions à propos de Jean-Christophe Rivière et Michel Fromont. Donc Michel Fromont est décédé il y a 1 ou 2 ans. Et ce matin, dans ma boîte aux lettres, m'est tombé le livre de Jean-Christophe Rivière. Ça s'appelle La French Promotion, sous-titré La mafia sans visage de l'immobilier. Ah, je suis pas au courant. Non, mais on l'a eu en preview. D'accord. Est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a une mafia sans visage de l'immobilier à Montpellier? Honnêtement, je ne sais rien. Vous bottez en touche? Moi, je botte pas en touche. Ça fait 12 ans, presque 12 ans que je suis élu.
depuis 2014, depuis le début de mon mandat, mon premier mandat, j'ai pas ouvert un seul mètre carré à l'urbanisme, pas un seul. J'ai fait en tout 5 entre les révisions et les modifications de PLU pour justement limiter Non, mais vous deviez avoir le stade. l'avidité. Vous devez avoir Ah, mais ça le c'est stade. différent, ce sont des équipements Il y a d'envergure. Aude à la mer. Mais au-delà de la mer aujourd'hui, si vous le C'est constatez, planté, donc il c'est ne planté. s'est rien passé depuis 6 ans. Hein. Ouais, voilà. Donc Voilà, la ville de Pérol, elle n'est pas vendue au promoteur immobilier. Donc c'est le, pas... le seul intérêt, c'est l'intérêt du territoire et l'intérêt des Péroliers. D'accord. Et vous avez pensé quoi de la dernière livraison de la Mouette, on avait titré Qui avec Rico dans le Caléron? Mais je l'ai lu, oui. Ouais. Bon. Intéressant. Je l'ai lu comme je lis tous les mercredis, La Mouette. Laborieuse, je veux dire. Est-ce que vous comprenez notre démarche préparatoire municipale, la libre parole aux oppositions? Mais bien sûr. Vous avez, Bien sûr, appris, vous avez appris des choses dans cet On article? se connaît bien. Je pense que j'ai jamais appelé suite à un article, même lorsque j'étais. Vous avez déjà été épinglé dans la Glorieuse? Oh, quelquefois, hein, il y a des égratignures. D'accord. Mais il n'y a pas qu'à de la glorieuse. Mais moi, j'appelle jamais. C'est la liberté de la presse et je le respecte totalement. Donc on vous a vu au dernier conseil métropolitain, là, dans un discours assez long. Vous étiez plutôt remonté, non? Écoutez, moi, Sur le PLU. Sur le PLU. Le PLU, ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai participé à toutes les réunions avec les services de la ville. Que ce soit des réunions politiques, des réunions techniques, j'ai participé à tout et à l'élaboration, en tout cas pour ce qui concerne mon territoire, du PLUI. Donc, techniquement, administrativement, juridiquement, le PLUI me convient parfaitement parce que j'ai vraiment contribué, ça correspond vraiment à ce qu'attend Pérol. Par contre, il manque un outil, c'est un outil de gouvernance. Puisque le PLUI aujourd'hui enterre définitivement le transfert de l'urbanisme à la métropole. C'est ce qu'on dit. Et donc fini l'autonomie communale. Voilà. Et donc moi, pour ce qui concerne Pérol, et puis pour les Péroliens et puis pour mes successeurs, il est impensable que des non-péroliens puissent déterminer ce qui va se faire sur la commune. Alors, les volumes des bâtiments, les caractéristiques, oui, mais ce que l'on met à l'intérieur des bâtiments, il n'est pas normal que ce ne soit pas à la main du maire, en tout cas de la municipalité de Pérol. Et ce qu'on met à l'intérieur, c'est du logement, certes, mais ce sont également des équipements publics. Là, aujourd'hui, on ne fait pas état, ni de crèche. Le cas dans le PLUI, on entérine Aude à la mer, c'est 8000 logements, ce qui fait une ville de 16 000 habitants. En clair, ce serait la troisième ville, entre Castelnuovo et Latte, ce serait la troisième ville du département. De la métropole. Et dans le projet, il n'y a ni crèche, ni école, ni équipement culturel, ni équipements sociaux, il n'y a rien. Donc il n'est pas pensable de Et permettre... là-dessus, sur Aude à la mer, si ça se fait demain, vous n'avez pas droit au chapitre. Hein. Aujourd'hui, c'est pour ça que rien ne s'est passé depuis 6 ans. Et c'est pour ça que dans ma déclaration, j'ai précisé que je ne signerai aucun permis de construire sur Aude à la mer. Ah, vous pouvez quand même ne pas signer un permis de construire. Oui, mais après, si les bâtiments correspondent à la norme, tribunal, je le ferai systématique. Je perdrai systématiquement au tribunal. Non, mais si par exemple, ils décident de faire sur votre commune un quartier de logement type ACM, type HLM. Alors, je ne suis pas contre, hein. J'en ai fait. Oui, non, mais je rappelle que vous n'avez pas la main là-dessus. Dans le premier mandat, je suis passé de 1,4 à 14,5% de logements sociaux. Donc je sais. Mais par contre, j'ai pas la main dessus. Vous avez que la main pour la signature du permis de construire. Oui. D'accord. Et ensuite, c'est toute la métropole qui décide tout. Absolument. Les espaces verts, l'agencement, je sais pas, les après, il y a des règles de constructibilité qui précisent les espaces verts autres, mais en tout cas, l'usage des bâtiments, c'est plus à la main du maire. Donc si le maire veut faire par exemple de l'économie, puisqu'on a quand même besoin... Aujourd'hui, tout est gratuit. Donc si tout est gratuit, il y a bien quelqu'un qui paye. Donc si on n'a pas d'économie qui vienne s'installer sur nos territoires, demain, comment on va pouvoir assurer du tout gratuit? On n'y arrivera pas. Donc il faut également de l'économie, il faut des services publics. Et ça, aujourd'hui, c'est pas prévu. Au regard donc vous êtes un des 4 maires qui n'a pas voté le PLU, le PLUI. Et donc tous les ont votés. Oui, et donc le président a précisé que des révisions seraient faites pour pouvoir faire passer les 3 AOP qui sont retirés. D'accord. Mais ces 3 révisions, je voterai contre si on n'a pas
un contrat de gouvernance qui précise que le maire a le dernier mot sur l'urbanisme. Voilà, j'étais solidaire avec mes... Vous faites partie des 3 AOP, vous? Non. C'est là de Castelnau et Van Dargue. Et Van Dargue, oui, d'accord. Donc j'étais solidaire avec eux, oui, mais si demain il n'y a que les AOP, s'il n'y a pas ce contrat de gouvernance, je maintiendrai ma position. Donc revenons sur le stade, là, au regard des déplacements successifs du stade Louis-Nicolin, est-ce qu'on peut dire que les maires ils disposent pas de leur cadastre? Vous avez des infos là-dessus? Ça va se faire, ça va pas se faire? Moi, j'ai pas plus d'infos. Aujourd'hui, on est à 8 mois des élections municipales. J'imagine pas que les choses bougent dans ce délai. S'ils se déplacent, ça va mettre un certain nombre de personnes contre. Et s'ils se déplacent pas, ça mettra d'autres personnes contre. Donc, je pense qu'on va être en situation de statu quo. En tout état de cause, lorsque le Pérol a été proposé, moi, j'ai souscrit à l'idée. J'ai soutenu même les projets, puisqu'il y a eu un déplacement géographique, mais toujours sur le territoire de Pérol, en sachant que ce lieu est un lieu emblématique avec toutes les connexions, l'aéroport, la gare TGV, les sorties d'autoroute, le lien avec le littoral. Donc on a vraiment les capacités, et puis des capacités routières importantes. Donc on a vraiment toutes les capacités pour accueillir ce bâtiment éventuellement. Voilà, donc la veille du vote du PLUI, là, Michael Delafosse est venu vous voir pour vous faire changer d'avis. Il est venu me voir. Il est venu me voir puisque on a évoqué ce sujet des équipements tout à l'heure. Et il ne vous a pas fait changer d'avis? Et moi, tant que j'ai pas un document écrit qui précise et qui soit validé par le conseil de métropole. Il vous a dit quoi? Et que sur le principe qu'effectivement il faut des équipements publics sur le projet ODE, à savoir crèche, école et autres, en plus sur la base d'un document qu'on a signé, puisque le projet ODE est sur les territoires communs de Latte et de Pérol, on a signé il y a 2 ans une convention avec le maire de Latte et donc moi-même pour préciser l'ensemble des équipements publics dont on a besoin et qui doivent être financés par l'aménageur et la SAT3M, c'est-à-dire la métropole. Et donc il est venu convenir effectivement de ces équipements publics. Ça vous a pas fait changer d'avis? Et moi, tant que j'ai pas un document, on est à 8 mois des élections municipales, moi, mon deuxième prénom c'est Thomas, je suis comme Saint Thomas, tant que je vois pas, tant que je touche pas. Donc sur ce dossier du PLUI, vous avez l'impression que vous êtes fait promener par Michael Delafosse? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Je trouve ça dommage. Voilà, il y a beaucoup de temps passé. La méthode? La méthode a été la bonne? Moi, je pense que ce qui nous a manqué les uns les autres, c'est de pouvoir se voir plus souvent et puis de pouvoir acter et que derrière la machine métropolitaine à sa 3e mette en place ce que les maires avaient décidé. D'accord. Donc là, voilà, il s'est coulé 6 ans et 5 ans et demi et il n'y a rien qui a été construit ou fait ou entrepris sur Rhodes. Alors, vous organisez les mercredis du terroir à Pérol. Vous avez chanté Ici on est en France. Mais c'est pas le cas ailleurs. Mais c'est pas possible. vous me suivez à la trace ou Non. C'était mercredi dernier. On était à 2 jours du 14 juillet, donc effectivement, on avait une loterie qui était réalisée par l'Espace Renaissance en faveur des enfants défavorisés. Et donc à 22h30, on m'a demandé de monter sur scène pour assurer le tirage de la loterie et puis également dire un petit mot à la population. Donc j'en ai profité pour rappeler qu'il y a 2 jours auparavant, c'était le 14 juillet. Qu'au 14 juillet, on chantait quoi? La Marseillaise. Donc j'ai fait chanter à la foule qui était présente la Marseillaise. Accessoirement, on a tiré un feu artifice après un décompte fait par la foule. Et puis j'ai rappelé qu'effectivement, ici, à Pérol, on était un village de France, un vrai village de France, parce qu'on est comme ces villages que nous connaissions quand nous étions petits, où les fêtes se passaient bien avec des enfants, des familles, des papis, des mamies, où il n'y a pas de bagarre et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de convivialité. C'est un peu ces grandes fêtes de famille que nous connaissions quand nous étions jeunes. Et bien avec les mercredis du terroir, on est un peu dans cet esprit, c'est vis-à-vis de cet esprit qu'effectivement j'ai tenu ces propos. Vous venez d'être désigné coordinateur des municipales pour l'UDI dans le département. C'est bien ça? Quelle ligne défendez-vous? Plutôt un bloc central ou
avec toutes les composantes du gouvernement? Alors aujourd'hui, depuis quelques mois, on se réunit, les représentants de LR, du MoDem, de Renaissance, d'Horizon, des radicaux et l'UDI. Et effectivement, c'est un bloc républicain et central, de façon à étudier un petit peu toutes les perspectives pour préparer ces élections municipales. Donc c'est voilà, les républicains et le bloc central. Vous êtes toujours très proche de Patricia Miralles? Toujours. Et pour Patricia les Miralles municipales qui a été notre députée. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une députée qui ait autant travaillé pour son territoire et pour la commune de Pérols. Ça me fait du bien, puisque nous avions eu précédemment Roumégas qui n'avait rien fait pendant 6 ans, et on se le retrouve aujourd'hui écologiste. Et donc on est sûr qu'on ne va rien faire pour nous pendant 6 ans. Il fait pour qui? Il fait pour qui? Pour lui. Il roule que pour lui. Ok. Et pour les municipales à Montpellier, vous pourriez soutenir Isabelle Perrin? Bah alors aujourd'hui, ma candidate, c'est Isabelle Perrin, à Montpellier. Votre candidate? D'accord. Oui, je parle de Jean-Pierre Ricot, représentant UDI départemental. Mais les soutiens, en l'occurrence, seront faits par le national. Je suppose que vous l'avez rencontré plusieurs fois? Oui. Et je suis séduit par la... Pourquoi vous pensez que c'est une bonne candidate? Parce qu'elle est passionnée de son territoire. Elle parle de Pérols, comme j'allais dire comme moi, mais elle parle de Montpellier comme moi à Pérols. Elle est passionnée de ce territoire montpelliérain. Voilà, il y a longtemps qu'elle y travaille, et c'est une personne qui m'a séduit sur sa volonté d'œuvrer pour Montpellier. Elle n'est pas dans une stratégie personnelle. En tout cas, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous pourriez proposer une sorte de Ladies Agreement? Oui, j'y travaille. Ville, métropole, Sénat. Ville, métropole, Sénat. Je ne sais pas pourquoi Sénat. Je ne sais pas pourquoi Sénat non plus. Pour un sénateur. Pour que quelqu'un devienne sénateur. C'est l'étape suivante, ça. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour devenir sénateur, c'est qu'il faut avoir des grands électeurs. Ouais. Donc pour avoir des grands électeurs, il faut gagner des places fortes. Quelle est la différence entre la gestion de Philippe Sorel et celle de Michaël Delafosse? Il y en a qui disent que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Bon, à part sur la gestion de l'argent public et la gratuité, mais le reste, c'est kiff-kiff. Moi, je ne peux pas me permettre de parler de la gestion de la ville de Montpellier. La gouvernance de Montpellier, c'est Montpellier. Après, sur l'aspect métropole, moi j'avais énormément de contacts avec Philippe Sorel, avec Michaël Delafosse qui était beaucoup plus occupé, beaucoup moins de contacts. Donc, il vient vous voir quand même à Pérols la veille du vote le plus important de sa mandature. Ah ben c'est bien, oui. Hein? Vous ne pouvez pas vous dire que vous n'avez pas de contact. Nous, on n'a pas de contact, par exemple. On l'invite à la Web TV, il ne nous répond pas. Moi, j'ai plus de chance que vous, alors. Est-ce que vous souhaitez que Michaël Delafosse soit battu? Écoutez, moi, j'ai une candidate, je la soutiens, et l'objectif, c'est qu'on fasse dès le premier tour le plus beau score possible et de se maintenir, quoi qu'il advienne, deuxième tour, avec une opportunité, c'est que je pense que l'affaire est jouable. Vous souhaitez donc qu'il soit battu? Je souhaite, si je soutiens une candidate, c'est mon objectif, c'est qu'elle fasse le maximum, voire qu'elle gagne. Bon là. Mais oui, comme ce que je voulais que je vous dise, c'est moi, la politique, c'est. Vous voulez que je réponde à l'article de la semaine dernière là, sur mes adversaires? Oh, bah, si vous voulez, je vous ai posé la question. Il y a 10 minutes. Eh bien, j'en profite. Moi, je fais pas de la politique contre les gens. Et l'article, c'est exclusivement, ils font de la politique contre moi, parce qu'il n'y a aucune proposition pour la ville de Pérols. Et moi, je suis pareil, je ne fais pas de la politique contre les uns ou contre les autres, je fais pour. Et je le fais pour Isabelle Perrin, et puis elle a des idées, elle a de bonnes idées, donc je le fais pour les idées, je défends des idées pour la ville de Montpellier, et puis pour la métropole, si elle vient gagner. Là, voilà, je pense qu'il faut être plus positif que de se filer les coups de pied à les chevilles, ça ne sert à rien. Ok, on l'a compris. Michaël Delafosse a accusé votre DIRCAB de faire fuiter des infos.
Donc, info ou intox? Bah, moi, à mon avis, c'est une intox parce que aux réunions, alors la seule fois où il a été évoqué, je fais ce signe parce qu'il est en face de moi, où il a été évoqué mon DIRCAB dans une réunion des maires, c'était simplement parce que mon DIRCAB avait posé une question pour demander une confirmation d'une situation juridique. Et sinon, si ces propos ont été tenus par ailleurs, j'étais pas présent. D'accord. Alors, il se murmure Ah. que la commune aurait versé 11 millions d'euros sans retour. Vous dites la métropole n'a même pas acheté un banc à Pérols. Donc vous avez versé 11 millions d'euros et en retour, vous n'avez même pas eu un banc. Alors, je sais pas, l'histoire du banc, c'est pas. C'est pas vous? Non, ça, c'est pas moi. Bon, Par contre, la ville de Pérols verse 11 millions d'euros, c'est 11 ça? millions d'euros par an à la métropole. C'est-à-dire les acteurs pérolais, que ce soit la population de Pérols, que ce soit l'ensemble des acteurs économiques, ou la ville par son attribution de compensation, tout confondu, c'est 11 millions d'euros versés par an. C'est-à-dire que depuis 10 ans, depuis la création de la métropole, nous avons versé, la ville de Pérols, 110 millions d'euros à la métropole. Donc moi j'attends de la métropole de pouvoir effectivement avoir Du cashback, des retours en investissement sur ces sujets. Sur les 110 millions d'euros, vous avez combien en cashback? On a aujourd'hui 1,5 million d'euros qui est le retour des attributions de compensation, que ce soit en termes d'investissement ou de fonctionnement, mais ça c'était fléché. Et puis on attend les grands équipements. Les 10 millions d'euros. On attend les grands équipements. Vous attendez 10 millions d'euros sur toutes les Non, années? pas 10 millions d'euros, il faut être solidaire. J'entends que la ville de Pérols soit solidaire. Qu'avec ces sommes, on construit un cimetière métropolitain. C'est une participation aux équipements de transport. C'est une. Oui, d'accord. Voilà, il est normal enfin, de 1,5 million participer. d'euros sur 11 millions, c'est pas beaucoup quand même. Ça vous fait pas bondir? Eh bien oui, ça me fait bondir. On dirait pas, vous Bien êtes sûr, très ça me fait. zen. Oui, je suis zen parce que c'est un peu mon naturel, mais je sais aussi Parce que hurler. d'habitude, vous êtes Et là, lâchez plus vos opposants. Et là, typiquement, les attributions de compensation, puisqu'on verse 1 650 000 euros par an d'attribution de compensation, on me demande de verser 80 000 euros de plus, je dis hors de question. Je dis hors de question. Il faut payer la gratuité. Comme ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, mes acteurs économiques, lorsque la métropole s'est créée, versaient 1,5 million d'euros à la métropole. Aujourd'hui, ils versent 3 millions d'euros. C'est-à-dire, en 10 ans, les secteurs économiques ont doublé leur participation à la métropole. Donc ça paie. Vous parlez du secteur économique de Pérols? Oui, de Pérols. D'accord. Donc ça contribue largement aux nécessités de gratuité ou autre. D'accord. Donc vous êtes content de cette situation? Vous versez 11 millions, vous recevez 1 million? Non, je suis absolument pas content de cette situation. Et j'ai, tout au long de ces 6 ans, enfin 5 ans, j'ai envoyé des lettres recommandées au président pour lui expliquer que j'étais contre. Il vous a répondu? Non. Pourquoi il répond jamais? Tous les commerçants du centre-ville se plaignent que dès qu'il y a un problème, on fait des lettres et ils répondent jamais. Bien, voilà, C'est une technique? Je ne sais rien, moi j'ai jamais eu de réponse sur ce sujet, j'ai fait des réunions sur ce sujet, j'ai jamais eu de réponse sur ce sujet. Donc, on peut dire que vous êtes un élu de terrain. Est-ce que vous étiez préparé à des échanges aussi virils dans la politique? Moi j'ai passé j'ai fait partie de ces rares élus qui n'ont pas été fonctionnaires dans leur vie précédente. Donc moi j'ai travaillé dans le privé, mais je faisais des services publics dans le privé et j'ai eu beaucoup de contacts avec des élus, et notamment des maires, qui m'expliquaient que la fonction n'était pas simple, mais tout un chacun que je revois aujourd'hui m'explique que les choses ont changé, qu'effectivement aujourd'hui tout est devenu très tendu puisque l'argent n'est pas facile, donc il n'y a plus les aides d'État que nous pouvions avoir. Il y a de plus en plus de demandes des populations, il y a de plus en plus de grognes qui sont exprimées, et tout un chacun défend ses positions. Donc voilà, on a cet aspect qui n'est pas simple. Et puis par ailleurs, ici, on est quand même dans une région où être de droite, on n'a pas beaucoup de chance. Hein. Il y a plus autour de la bassin méditerranéen. Lorsque vous avez une région qui est à gauche, un département qui est à gauche, une métropole qui est à gauche, la ville centrale qui est à gauche, il faut se battre pour aller chercher des subventions ou des aides. Vous avez vos yeux pour pleurer, c'est ça?
Et voilà, pour aller, pour exprimer des mécontentements comme le vote contre le PLUI. Alors, est-ce que vous êtes confiant pour mars prochain? Pour qui? Ben, pour votre réélection. Ah oui, oui, oui. Sans problème? On peut jamais prédire ce qu'il en est, mais je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Il suffit, je ne sais pas si à un moment vous êtes venu à Pérol, mais venez à Pérol, vous verrez que il n'y a pas photo. En tant que maire, là, vous avez subi une agression de la part de la part d'un concitoyen, était très médiatisé, surmédiatisé même. Vous trouvez pas, non? Moi, j'étais en 2022, j'ai été agressé aussi en juillet 2022 par une agression. C'était pas un concitoyen. Donc juillet 2022, le résultat du tribunal est tombé en janvier 2025. Et sur cette même période, il y a énormément d'élus qui ont été agressés. Et effectivement, là, il y a des directives qui ont été données au préfet, à la police et à la justice d'accélérer les mouvements. Et cette agression, c'est pas moi qui l'ai voulu. Je suis agressé, c'est pas moi qui détermine le jour de mon agression. Par contre, elle est tombée dans un moment où effectivement il y avait une grande sensibilité médiatique sur l'agression des élus. Et c'est pour ça qu'elle a été peut-être surmédiatisée. Il n'en demeure pas moins que lorsque vous avez un maire qui est écrasé par un camion qui venait de décharger des encombrants, ça fait 48 heures, on n'en parle plus, le gars il est mort quand même. Donc il était grand temps qu'on commence à s'occuper de protéger les élus. La deuxième agression, les poursuites, elles en sont où? Là c'est en instruction puisque on devait passer tout début, au mois de juin ou dans le mois de mai. Et la présidente du tribunal a refusé de juger l'affaire et elle a été repoussée, je crois que c'était en septembre ou novembre. C'était l'ex-femme du maire de Latte, c'est ça? Ok. Enfin, je comprends pas l'attitude. Quelle attitude? Ben, je comprends pas, considérant que je connaissais son ex-mari, qu'une fois j'avais déjeuné avec elle il y a 10 ans, elle s'est récusée. Ah, c'est elle qui s'est récusée? C'est elle qui s'est récusée. L'affaire, le dossier, c'est plutôt élégant, c'est plutôt élégant. Oui, c'est peut-être élégant. À tout état de cause, le dossier, il était depuis 2 mois au tribunal. S'apercevoir la veille que le maire de Pérol fait partie et dans le dossier, voilà, Ils sont débordés à la justice, hein. Ils sont débordés, les juges. Non? Et moi aussi, je pourrais tout déborder. Hein. Bon, hors du clap, là, c'est en dehors de Pérol, l'UDI a un objectif, là, pour les prochaines municipales? Sur le département? Oui. Bon, on est en train de regarder de ville. De toute façon, ce qui dépend au-dessus de 9000 habitants, ça dépend du national, pour tous les partis, tous partis confondus. Et puis, nous, on est en train de travailler entre nous pour faire en sorte que l'on puisse ou investir ou soutenir un seul candidat sur les communes. Donc l'objectif, c'est de ne pas partir désunis dans tous les sens, parce que on ne fera rien nulle part. D'accord. Où en est l'agrément de la station touristique? Je vais déposer le dossier d'ici la fin du mois. D'accord, donc ça Parce qu'il nous manquait un bureau d'initiative, un BITB, bureau d'information touristique, qui soit agréé. Et c'est pas mieux, j'ai reçu hier l'agrément de l'Office départemental du tourisme que le projet que nous sommes en train de réaliser correspondait totalement à une validation de cet Office du tourisme. Donc c'était le dernier point qui me manquait pour pouvoir déposer mon dossier. Et là, est-ce que ça préfigure un casino qui assurera le financement du stade? Alors on va le faire étape par étape. Donc d'abord obtenir le label station touristique. Et une fois qu'on aura le label station touristique, effectivement, on bâtira un dossier pour essayer d'obtenir un casino sur la commune de Pérol. Stade ou pas stade. Et les corridas à Pérol, c'est pour quand? Et les corridas à Pérol, donc aujourd'hui on est en appel au tribunal de Toulouse. Et on attend d'avoir un jugement pour ce tribunal de Toulouse. On attend d'avoir la réponse de ce jugement.
En sachant que Vous irez jusqu'au bout? qui que ce soit qui gagne, on continuera. C'est-à-dire que si je gagne, les astrologistes vont continuer, et si eux gagnent, je continuerai. D'accord. Il y a qui contre vous? Ce sont des associations d'Ulberlu, Anticorrida. Ok. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Avec plaisir.